Actuellement, donc, est en débat un peu la gouvernance interne de l'Aglo Pays Basque. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Je suis un jeune élu dans cette communauté. J'ai pris ma fonction il y a à peu près 7 mois. Et c'est vrai que je suis surpris du décalage qu'on peut observer entre les belles intentions, les belles paroles du pacte de gouvernance, qui affiche clairement une volonté de décentraliser le pouvoir et de donner aux pôles territoriaux un rôle pivot dans la gouvernance de l'aglo, et la réalité quotidienne de ce fonctionnement-là, avec une administration qui n'a pas du tout été réformée au regard de ce nouveau pacte de gouvernance, et donc une hypercentralisation, encore aujourd'hui, des canaux de décision. J'en veux pour preuve les grandes dernières délibérations qui ont été adoptées au Conseil communautaire de début mars, qui auraient dû normalement être adoptées le 27 février. Si l'excuse ou la raison de la crise sanitaire n'avait pas repoussé ce Conseil communautaire d'une vingtaine de jours, 3 décisions majeures qui engagent financièrement de façon conséquente l'agglomération auraient été soumises au vote des conseillers communautaires sans aucun débat interne dans aucune des instances de la communauté, que ce soit le conseil permanent, le conseil exécutif et à certains égards même les pôles territoriaux concernés par ces propres investissements. Il s'est agi de discussions bilatérales en direct entre la présidence et les communes concernées. Et sur quels critères privilégier ces projets-là plutôt que d'autres? L'ensemble des pôles territoriaux, beaucoup de communes peuvent prétendre avoir en leur sein des projets d'intérêt intercommunal, voire d'intérêt communautaire. Il faudrait pouvoir mettre en place des critères de sélection et une vision stratégique globale qui permettent de justifier tel investissement à tel endroit plutôt que tel autre, mais avec cette perspective globale et l'utilisation des instances de débat interne qui le permettent. Donc ta critique ne portait pas sur le fond des projets en eux-mêmes, mais plus sur la manière de faire les choses. Absolument. On n'a pas finalement réussi à mettre en perspective le caractère absolu prioritaire de ces projets-là, même si sur le fond, je crois qu'ils ont pleine légitimité, leurs pôles territoriaux les ont validés, mais il y a aussi d'autres pôles territoriaux qui ont des projets de nature similaire, qui n'ont pas pu faire valoir leur vision des choses, et on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc sur quels critères devons-nous nous baser pour que les prises de compétences communautaires ou les subventions d'exception qui sont accordées à certains types d'investissements se justifient pleinement sur les territoires sur lesquels ils se localisent? Et comment est-ce que tu vois l'avenir de l'agglomération? Quel progrès il faudrait apporter? Dans une agglomération qui est XXL, les instances totalement centrales ne sont pas forcément le lieu de débat le plus serein. À 230 dans un conseil communautaire, évidemment, nous n'avons pas le temps d'approfondir certaines questions. C'est aussi souvent le lieu de caisse de résonance d'opposition majorité municipale, comme on peut le voir sur les représentants issus des grandes communes de la côte. Et ce n'est pas véritablement le lieu d'approfondissement de ces sujets-là. Moi, je crois que l'historique des pôles territoriaux est un axe très intéressant à approfondir. Nous sommes là sur des cercles finalement plus restreints, à l'intérieur de zones qui ont une problématique généralement similaire à résoudre, et c'est là que doivent se maturer beaucoup plus finement les décisions qui pourront ensuite être entérinées, parce que la légalité est là également, au niveau du conseil communautaire. Est-ce que tu vois un renforcement par ailleurs de ces pôles territoriaux? Aujourd'hui, il y a un affichage politique en ce sens-là, mais concrètement et dans la gestion opérationnelle des compétences de la communauté, de la mise en œuvre des politiques publiques, tous les organes de décision se situent encore principalement à Bayonne et en tout cas dans les directions centrales. L'articulation et le principe de subsidiarité doit être appliqué de façon beaucoup plus ambitieuse. Ça peut être une préfiguration, que les élus s'approprient la mise en œuvre et la conception des politiques publiques au sein des pôles, et qu'ensuite ce soit partagé au sein des organes communautaires, et que d'un point de vue opérationnel, l'administration, les responsables de pôle puissent être de véritables, je dirais, préfets de leurs pôles territoriaux
en charge de la mise en œuvre des politiques publiques décidées par les élus. C'est comme ça que nous voyons la préfiguration. Dans un premier temps, il y a 10 pôles territoriaux. Évidemment, on ne pourra pas déconcentrer à la même échelle sur l'ensemble des 10 pôles territoriaux. Et donc, il faudra également que nous réfléchissions à plus moyen long terme comment articuler le partage d'expériences et le partage de compétences entre ces pôles-là en les accommodant aux réalités géographiques du Pays Basque Nord, mais également aux réalités historiques du Pays Basque Nord. Certainement en rapprochant par exemple les 3 pôles territoriaux de Basse-Navarre, que sont Amicoussé, Iodi, Ostibaré, Galassi-Baigori, également le labour intérieur, qui pourrait rassembler Pays de Bidache, Nivadour et Roby et une partie du Pays Basque Sud, et la zone purement littorale qui a ses complexités et ses particularités qui lui sont propres.